Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, parlons sport avec Samuel Nobilet, fondateur de Sparteam Coaching à Saint-Malo. C'est une entreprise de coaching sportif pour les particuliers et les entreprises, du coaching mental et aussi éducatif pour les jeunes en difficulté relationnelle. Bonjour Samuel Nobilet. Bonjour Isabelle, merci pour votre invitation. Alors avant de fonder Sparteam, Samuel, vous avez eu un parcours professionnel plutôt atypique dans l'encadrement sportif des militaires de la gendarmerie. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. J'ai eu un passé militaire de 25 années dans la gendarmerie, où mon rôle principal, en plus du travail de gendarme, qui était celui, par exemple, d'enquêteur ou de surveillance du territoire, était donc moniteur de sport, donc instructeur, et d'intervention. Donc deux composantes en plus de mon travail, qui étaient d'entraîner les hommes à avoir le physique nécessaire pour accomplir leur mission au quotidien, et aussi les techniques d'intervention, d'arrestation, de tir, etc. Donc c'est cette expérience qui vous a motivé à créer l'entreprise Sparteam ? Oui, c'est vrai que ce désir, je l'avais dès mon intégration dans les armées. Je pensais prendre même un peu plus tôt ma retraite militaire. Puis finalement, la passion du métier m'a fait durer 10 années de plus. Donc j'ai arrêté au bout de 25 ans. Et j'ai toujours eu ce désir de monter une entreprise mêlant l'activité sportive, qui est le coaching sportif, clairement, et aussi l'aspect défense. Et mêler les deux, je trouve ça très pertinent. Donc justement, avec Sparteam Coaching, Samuel, vous proposez une approche sportive globale et en même temps personnalisée. Vous vous adressez à des personnes en fonction de leur état ou de leurs envies aussi. Oui, c'est exactement ça. Quand on voit un peu le site internet de Sparteam, on voit qu'en fait c'est très global, puisqu'on va autant impacter des entreprises, des associations, des particuliers, que ce soit des personnes âgées ou même aux enfants. Donc ce qui peut sembler très généraliste, en fait, est adapté aux besoins de chacun. Voilà, je prends l'exemple, par exemple, d'un adolescent en difficulté relationnelle. On ne parle pas de scolaire, bien sûr, mais en difficulté relationnelle, je vais utiliser le sport, l'activité physique, comme lien de complicité pour pouvoir nouer un contact avec ce jeune et puis après l'amener au fur et à mesure à certains changements. Et de même, on peut aller jusqu'à la personne âgée qui a des besoins physiques. Et mon métier de coach sportif pour lequel j'ai été formé, bien entendu, me permet d'adapter et atteindre des objectifs. On a quand même dans ce côté sportif, donc coaching particulier et coaching de groupe, vraiment un lien commun qui sont les valeurs fondatrices de Sparteam, qui sont l'humilité. Donc l'humilité, elle vient de la part déjà des encadrants. Sparteam, je suis le fondateur, mais je travaille aussi avec des équipiers qui ont chacun leur spécialité. Donc d'humilité, donc du respect et aussi des valeurs de cohésion. C'est-à-dire que c'est un travail collectif, même à deux c'est un travail collectif, c'est-à-dire que j'estime que si le particulier n'a pas réussi à atteindre son objectif, c'est un échec aussi pour moi et pour mes équipiers. Et au niveau de l'entreprise, c'est pareil. Donc ces trois valeurs sont fondatrices de Sparteam. Là, vous parlez d'objectifs. Qui détermine les objectifs justement d'un particulier ? Vous parlez d'un senior. Est-ce que c'est déjà lui qui vient vers vous ? Comment s'effectue le contact ? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs types de contacts. Je suis aussi référencé sur des plateformes qui permettent aux gens d'être pris avec certaines aides de l'État, que leur coaching soit défiscalisé. Donc on peut me contacter après via ces plateformes-là, ils peuvent avoir des coachings adaptés et moins onéreux. Sur le secteur de Saint-Malo, c'est quand même beaucoup, je m'aperçois, du bouche à oreille. Voilà, donc la communication se fait quand même pas mal du bouche à oreille, je suis assez surpris par rapport à ça, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup, puisque c'est moins de démarchage que prévu. Et voilà, puis après le référencement naturel sur Internet notamment. Je reviens à l'objectif. Si c'est un objectif, par exemple pour un senior de mobilité, qui a des difficultés peut-être à se déplacer ou autre, et qui a besoin de renforcer sa musculation, c'est vous qui lui préparez un programme ? Oui, en fait, je vais mettre en relation avec son médecin traitant ou son kiné pour élaborer un programme sportif adapté à sa pathologie. Voilà. Quelquefois, il n'y a pas forcément de communication. Je lance toujours la perche et le contact envers le médecin. Après, s'il n'y a pas de retour, je vais adapter en fonction aussi du ressenti de la personne. On ne va jamais aller trop loin.
général, c'est la personne qui va me dire là on peut aller un peu plus loin, je peux aller plus loin. Et à ce moment-là, on va plus loin. Les seniors sont, je dirais, à peu près 10% de l'activité de Sparteam, ce qui n'est pas négligeable. Parce qu'on sait que Saint-Malo est quand même une ville où les seniors sont nombreux. Et concernant le public de particuliers, c'est du coaching à la personne ou est-ce que ce sont des mini-groupes? Comment ça se passe? Alors, on privilégie le coaching personnalisé, donc en tête-à-tête, ce qui me permet de répondre vraiment aux besoins de la personne. Donc, avant d'élaborer au coaching, la première séance, de toute façon, elle est très peu physique. Il y aura quelques tests physiques, bien sûr, mais on va vraiment voir les besoins de la personne et voir si les objectifs qu'elle souhaite sont atteignables. Bien entendu, si ce n'est pas le cas, on va trouver un compromis pour aller au plus loin de ce qui est possible. Ça dure généralement 1 heure à peu près? Oui, c'est ça, ouais. 1 heure. Ouais. 1 heure. Ouais. Et ça se passe où? Chez la personne? Alors ça se passe de manière générale à domicile, donc chez la personne. Maintenant, les seniors en général aiment bien faire ça chez eux à domicile. Maintenant, je travaille aussi beaucoup en outdoor, donc en extérieur, que ce soit sur la plage, des parcs, au niveau d'un stade. L'idée à chaque fois, c'est ce que mes clients apprécient, c'est que j'essaie de toujours changer d'endroit. On verra rarement au même endroit. Avec un client, voilà, j'ai une vingtaine de sites à peu près que j'utilise. Donc avant de revenir sur le premier site, il y a quand même pas mal de séances qui se passent. Et le rôle du coach, parce que j'imagine des fois, la personne n'a peut-être pas une grande envie, une grande motivation, il fait pas beau, alors on y va. Bon. C'est quoi le rôle du coach? C'est là où les personnes qui font appel à moi ont peut-être vu la différence par rapport aux autres services de coaching qui sont proposés. Mon passé militaire et mes méthodes font que les personnes qui font appel à moi sont déjà motivées. J'ai quand même cet avantage-là d'avoir une clientèle qui a pris la décision de se prendre en main et ça félicite grandement la tâche. Et si des fois un client venait à m'appeler et que je voyais que sa motivation n'était pas ferme, on en discute, mais mon rôle n'est pas de motiver sans cesse. Voilà, il faut qu'il y ait cet élan à la base. D'autres coachs sont, je dirais, spécialisés justement dans la motivation du quotidien, envoyer des petits messages, des textos, etc. Non, moi, on a un objectif à atteindre. Je me donne 10 séances pour atteindre cet objectif et on fait tout pour l'atteindre. Samuel, avec Sparteam, quels sont les types de publics qui viennent vous voir? Ils viennent vous voir en fait pourquoi? Pour la perte de poids? Vous faites mouche, Est-ce qu'on peut vraiment perdre du poids avec le sport? Alors, pas seulement avec le sport, il y a la nutrition rentre en compte. Moi, je ne suis pas nutritionniste, donc je vais donner des conseils à ce niveau-là, au niveau nutritionnel. Et après, je vais orienter les personnes si je vois effectivement qu'elles ont un régime qui n'est pas le meilleur pour arriver à leurs objectifs. Je vais les orienter vers un diététicien ou un nutritionniste. Effectivement, le sport ne fait pas tout. On a aussi, bien sûr, le sommeil, on a la gestion du stress. Donc, on apprend à travailler sur la gestion du stress à travers mes coachings mentaux. Donc, il y a différentes techniques qui existent. Donc, je les intègre en général complètement dans mes coachings. À côté de ça, c'est vrai que j'ai des équipiers qui sont spécialisés dans le coaching mental. Voilà, très poussé, donc qu'on va destiner pour les chefs d'entreprise notamment, qui subissent des fois des pressions énormes extérieures. Donc, on peut répondre aussi à leurs besoins à ce niveau-là. Mais on travaillera toujours sous le couvert du sport. Ce sera toujours à travers une activité physique, même modérée, qu'on va travailler le mental. Alors pour les entreprises, donc vous proposez différents types d'actions, comme des team building. C'est quoi l'objectif un peu? Alors, l'objectif numéro 1, c'est pas de devenir un commando, c'est de s'amuser. Voilà, vraiment, on va s'amuser. Donc on va, sous un vernis militaire, batterie, camouflage, etc. Il y a tout ce qu'il faut pour se sentir dedans. On va faire des activités d'inspiration militaire, mais adaptées vraiment à tous, et surtout aux plus faibles. Bien entendu, ceux qui sont sportifs, qui aiment relever des challenges, des défis, seront aussi contents. Il suffira juste de rajouter de la difficulté sur l'exercice ou sur la mission de base, parce qu'on appelle ça, nous, des missions chez Sparteam. On garde l'aspect très opérationnel. Mais voilà, l'idée, c'est de s'amuser en groupe et de s'entraider. C'est là où la cohésion. L'entraide, oui, la cohésion. Donc pour l'entreprise, c'est un peu ce qu'elle recherche aussi. C'est ça. En faisant appel à ce type de team building. Oui. Ouais, l'idée, c'est que quand une entreprise fait appel à Sparteam Coaching pour ses coachings de groupe, c'est de créer de la cohésion.
C'est pas créer que faire un exercice physique, c'est à travers un exercice physique souder les équipes. On a aussi des bootcamps. Et c'est quoi exactement, bootcamp? Ouais. Alors le team building, on a plus une idée déjà d'animation, d'animation vraiment de jeu, de passer un bon temps. Très agréable. Et le bootcamp, ça va être vivre une aventure. Donc on a 3 thèmes de bootcamp qui sont le bootcamp commando terre, commando mer et commando air. Voilà, donc ça... C'est un peu esprit militaire. Ouais, exactement. Et chacune a sa dominante. Terre, donc bien terrestre, avec beaucoup d'orientation. En mer, on va utiliser des zodiacs, donc pour simuler un débarquement, une infiltration en zone pseudo-hostile, bien sûr, tout sera fictif, mais les engins utilisés seront réels, et la mise en scène réelle aussi. Et puis enfin, le commando air, le bootcamp commando air, qui va être vraiment réservé là pour les cadres et dirigeants, parce que aussi plus onéreux, il faut le reconnaître. Donc là, on va utiliser donc des avions, notamment, donc on a aussi des partenariats avec une école de pilotage qui s'appelle Air School. Et donc pour apprendre à piloter un avion, dans le but de reconnaître et d'arriver à la mission voulue, qui sera en lien avec l'objectif de l'entreprise. Donc le bootcamp, c'est en fait un team building plus. Bon, ça reste quand même, je ne veux pas dire joyeux, mais ça reste bon enfant encore. Ouais, tout à fait. C'est tout le monde ressort avec la banane. Ouais. Voilà, tout le monde ressort avec la banane. Et l'idée, c'est d'avoir vécu, la dernièrement, on fait un bootcamp commando mer. Certains, effectivement, avaient un peu d'a priori. Tout le monde est ressorti enchanté. Voilà, mon partenaire, donc, qui est Albatros Line Navigation, avec lequel je travaille au niveau du nautisme, voilà, a eu aussi des retours très positifs sur ce qui a été fait. Et l'idée, en fait, c'est de non plus vivre une aventure derrière un écran de télévision ou derrière un jeu vidéo ou du cinéma. C'est vraiment la vivre au plus près et en sécurité. Et en groupe. Et en groupe, et créer un souvenir commun. Samuel Nobilet, concernant les activités de Sparteam, donc vous avez une nouvelle activité qui va se mettre en place ou qui est déjà peut-être en place. Vous pouvez en parler? Oui, tout à fait. Donc effectivement, elle est en train de se mettre en place. Donc elle sera opérationnelle dès janvier 2026. Donc on va ouvrir un département consulting en sécurité. Donc on reste dans le domaine du sport et de la défense. Et quand bien même on entend parler de consulting, il y a aussi dedans de toujours une préparation physique. Donc on reste aussi sur le côté physique et mental, mais avec une dimension beaucoup plus tactique, c'est-à-dire se préparer soi-même, préparer sa famille à un événement imprévu, fâcheux, et comment y réagir. Alors ça peut être gérer une altercation, gérer une agression. Et puis on peut monter comme ça crescendo avec se prémunir de cambriolage. Puis on va monter au fur et à mesure jusqu'à arriver à des situations vraiment de blackout ou de chaos. Donc on a différents types de modules qui montent crescendo, qui va de la simple altercation dans la rue ou dans un transport en commun. C'est un peu de l'autodéfense, oui, c'est ça? Oui. Vous avez employé exactement le bon terme, de l'autodéfense plus que du self-défense. C'est-à-dire que le self-défense, c'est vraiment la technique de combat qui va nous permettre de nous défendre, de riposter. L'autodéfense, c'est aussi tout un aspect de prise en compte de l'environnement, notamment, que ce soit donc on prend un transport en commun, un train, un bus, qu'on marche dans la rue, ou même chez soi. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte, c'est pas prévu, c'est insistant. Voilà, on se prépare à une éventualité qui pourrait être malheureuse. L'idée, c'est pas de stresser les gens, c'est pas justement que les gens aient peur pour tout, mais au contraire que s'il y a un événement qui arrive, ils disent mais tiens, j'ai déjà vécu cette situation, certes de manière simulée, mais j'ai déjà vécu et on m'a donné des outils pour y répondre. Donc ça s'adresse aux particuliers, bien entendu. Ça, c'est un constat que nous avons fait avec mes équipiers, notamment Steph Cordier, qui lui fait du Krav Maga, qui est professeur de Krav Maga sur Saint-Malo, et nos clients, que ce soit moi dans mes coachings sportifs ou lui dans ses coachings de self-défense, savaient notre pensée de gendarme, parce qu'il était aussi gendarme comme moi, et nous demandait beaucoup de conseils
chez eux pour sécuriser leur domicile. Et donc l'idée est venue de proposer aussi ces services, puisque dans ma carrière, j'ai pu, hélas, faire pas mal de constatations, voire d'enquêtes sur des cambriolages, et on connaît les méthodes, on connaît aussi comment ça se passe pour une agression, on s'aperçoit que ça vient souvent vers les mêmes personnes, donc il y a des facteurs déclenchants. C'est destiné à des gens plutôt... Enfin, quel que soit l'âge, on peut s'adapter ça... Oui, tout à fait. C'est une question de préparation, de posture, et une préparation mentale et physique, encore une fois. C'est pour ça que ça touche, Sparteam Coaching propose ça. On n'est pas que sur un PowerPoint, etc. On fait de la théorie, mais grosso modo, sur une autre séance, on aura 20 minutes de théorie, 40 minutes de pratique. Toujours la mise en pratique et de répétition sur différentes situations. Très bien. Et ça, donc, ça se passe également chez la personne, à domicile ? Oui, alors ça peut être bien sûr chez le particulier, à son domicile. Ça peut être aussi par petits groupes. Notamment, on fait ça pour des groupes de femmes. On voit que l'insécurité dans les rues grandit malheureusement, et même malheureusement à Saint-Malo, hein, c'est un fait, pourtant qui est quand même une cité calme par rapport à ce qu'il peut avoir dans d'autres villes en France. Malgré ça, on sent ce climat qui est là et qui grandit. Et l'idée, c'est de rassurer les gens, dire qu'en ayant certaines attitudes, on ne pourra pas tout éviter, mais on peut en éviter une partie. Voilà. Et pas se retrouver acculé dans une situation qui, si on a vu la bonne attitude à ce moment-là, n'aurait pas été. Donc voilà, se préparer pour mieux agir. Et bien sûr, on propose aussi pour les entreprises. Et là, c'est l'autre partie du consulting. Donc ça va être des audits où on va voir pour sécuriser les accès, que faire en cas, pareil, de visite impromptue, voire, on va plus loin, d'attaque terroriste. Alors ce mot peut faire un peu peur, attaque terroriste, mais il reflète une réalité. Moi, j'ai été membre pendant 3 années donc en antenne GIGN, gendarmerie. Mes collaborateurs étaient soit aussi en psyg, en bac, au RAID aussi. Donc le terrorisme, ça existe, hein, et ça existe pas que chez les voisins, ça existe chez nous, et même dans cet environnement breton qui est, c'est vrai, plus préservé qu'ailleurs, est à mieux. Encore une fois, si on s'y prépare, ça nous permet d'appréhender au mieux la chose et éviter plus de dégâts qu'il aurait pu avoir. Alors, Samuel Nobilev, vous êtes combien dans l'équipe ? Parce que là, vous avez parlé de collaborateurs. Oui. Comment ça se passe ? Vous êtes une équipe de réguliers ? Oui, alors on est 5 en tout. Hein. On est 5. C'est vrai que Sparteam, ce team est très important, cette partie team, puisque moi, en tant que fondateur Sparteam, je suis, je dirais, le généraliste, c'est-à-dire que je touche un peu à tout, et après, j'ai des personnes qui sont spécialisées dans un domaine. Et donc, on va travailler à chaque fois avec ces spécialistes pour répondre à un besoin spécifique. Donc ça peut être, comme je dis, ça peut être le self-défense, autodéfense, ça peut être dans des situations de blackout total, la survie en milieu hostile. Donc je collabore aussi avec Antonio Lopez, un ancien légionnaire, une figure de la Légion étrangère, qui a travaillé pendant des années au centre d'entraînement de forêt équatoriale en Guyane. Donc il y a tout un savoir-faire sur la survie en milieu hostile. Et la survie, ça se fait pas que dans la jungle, ça peut se faire malheureusement aussi dans des endroits où est déclenchée une guerre. Donc bien sûr, c'est pas ce qu'on souhaite en France, mais quand ça arrive, si on est encore une fois préparé mentalement, on a su préparer un sac, on sait faire un feu, on sait préparer de la nourriture sans forcément gaz ou électricité. C'est un peu ce qu'on faisait dans les camps scouts. Exactement. Clairement, hein. On s'inspire du scoutisme adapté aux adultes. On n'a rien inventé chez Sparteam, ça existait déjà, sauf que avant, ces activités étaient plutôt démocratisées et nos enfants les faisaient de manière commune. Maintenant, voilà, c'est de plus en plus rare. Bon, mes enfants le font, bien sûr, du scoutisme aussi, et ils apprécient beaucoup. Mais on voit que ça a perdu un peu de sa superbe. Et du coup, ce savoir-faire de se débrouiller dans la nature, on ne sait plus. On est vite désemparé, on est perdu en forêt pendant 1 heure, son téléphone GPS est éteint, ça commence à être la panique à bord. L'idée, c'est de retrouver de la sérénité face à la nature.
Eh bien, merci beaucoup Samuel Nobilet pour ce partage. On en sait beaucoup plus maintenant sur Sparteam et toutes les activités que vous proposez. Et donc, je rappelle que vous êtes le fondateur de Sparteam Coaching à Saint-Malo. Donc, ça existe depuis 2023 maintenant. Oui, 2023, ouais, tout à fait. Très bien. Eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses et au plaisir de vous retrouver. Merci, au revoir. merci Isabelle. Et puis, merci de m'avoir accordé ce temps. Et j'apprécie beaucoup Radio Parole de Vie et les valeurs qui sont véhiculées. Merci à vous. Pour en savoir plus, consultez le site www.sparteamcoaching.com ou appelez au 07 81 53 60 50.